Bien-aimés, en ce jour, j'aimerais aborder avec vous une étape très importante dans notre course chrétienne. Le thème de ce partage est expérimente la plus merveilleuse rencontre. La Bible nous raconte dès le livre d'Exode l'histoire du peuple d'Israël. Ce peuple va séjourner en Égypte pendant un peu plus de 4 siècles. Et au terme de cette période, Dieu envoie Moïse pour libérer son peuple de cette servitude des Égyptiens. Le peuple d'Israël va donc sortir d'Égypte pour se rendre sur la terre que Dieu lui a promise, la terre de Canaan. Mais regardez, le chemin qui conduisait à Canaan passait par le désert. Dans le désert, le peuple d'Israël va recevoir la loi et les ordonnances de Dieu et il va également bâtir l'arche de l'alliance. La Bible nous enseigne qu'une fois que le tabernacle a été construit, Dieu est descendu dans ce tabernacle pour siéger au milieu de son peuple. Et dès ce moment, c'est dans ce tabernacle que Moïse rencontrait Dieu et non plus sur la montagne comme auparavant. Nombre 7, verset 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Amen. Moïse rencontrait donc Dieu au-dessus de l'arche de l'alliance. Cette arche contenait les 2 tables de la loi sur lesquelles était écrite la loi, la parole de Dieu. Deutéronome 10, versets 1 à 5. En ces temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées et tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia. Je taillai 2 tables de pierre comme les premières et je montai sur la montagne, les 2 tables dans ma main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. Je retournai et je descendis de la montagne. Je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restaient là, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Amen. C'est donc au-dessus de l'arche de l'alliance, contenant la loi, la parole de Dieu, que Moïse rencontrait Dieu. En d'autres termes, Moïse rencontrait Dieu dans sa parole. Aujourd'hui, nous aussi, dans la nouvelle alliance, nous pouvons rencontrer Dieu. Et bien plus encore, Dieu nous appelle à le rencontrer. Cette rencontre avec Dieu, elle est spirituelle, car Dieu est esprit. Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Alors, la question qu'on a en droit de se poser, c'est comment pouvons-nous, nous qui sommes physiques, rencontrer Dieu qui est esprit? Jean nous permet de répondre à cette question. Allons donc dans le livre de Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et plus loin, dans ce même livre de Jean, mais cette fois-ci au chapitre 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ces versets nous enseignent que Dieu est dans la parole qu'il nous donne. La parole de Dieu que nous recevons n'est donc pas qu'une simple parole, elle est esprit et bien plus encore, elle est Dieu. Jean 1, verset 14, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Nous connaissons tous ce verset qui nous parle de notre Seigneur Jésus. Mais ce verset nous parle également du mécanisme d'action de la parole de Dieu en nous. Au fur et à mesure que nous marchons selon la parole de Dieu, en d'autres mots, lorsque nous obéissons à Dieu, ce verset de Jean 1 nous dit clairement que Dieu qui est dans sa parole se fait chair et il vient habiter en nous et nous le rencontrons. Mais regardez, c'est bien plus qu'une simple rencontre. C'est un niveau de rencontre tel que nous portons Dieu en nous, faisant ainsi avec lui
un seul corps. Jean 17, verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que qu'eux aussi soient un en nous. L'arche de l'alliance, au-dessus de laquelle Moïse rencontrait Dieu, se trouvait dans le lieu très saint du tabernacle. Il n'y avait pas de porte y donnant directement accès. Moïse devait donc, pour s'y rendre, traverser le parvis où se faisait la purification, puis le lieu saint où se trouvait le chandelier qui ne s'éteignait jamais et les pains de proposition, puis franchir le voile et entrer dans le sanctuaire où il rencontrait Dieu. Le parvis et le lieu saint étaient donc pour Moïse une préparation à la rencontre avec Dieu. La Bible nous enseigne que notre Seigneur Jésus, par son sacrifice, nous a ouvert ce chemin vers le lieu très saint. Il a fait de nous des personnes autorisées à rencontrer Dieu. Mais tout comme Moïse, nous devons nous préparer à cette rencontre. Amos 4, verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amen. Certes, les étapes de préparation de cette rencontre ne sont plus physiques comme dans l'ancienne alliance au temps de Moïse, mais elles demeurent les mêmes, à savoir traverser le parvis qui correspond aujourd'hui pour nous à mener une vie de sanctification, puis traverser le lieu saint où se trouvait le chandelier et les pains de proposition, ce qui correspond pour nous aujourd'hui à être rempli du Saint-Esprit et à mener une vie de parfaite obéissance à Dieu. Au fur et à mesure que nous marchons selon la parole de Dieu, nous nous approchons du lieu très saint, là où a lieu la rencontre avec Dieu. Le désir de Dieu, c'est que chacun d'entre nous puisse expérimenter cette merveilleuse rencontre avec lui. Et pour que cela puisse se faire, Dieu nous place dans l'environnement idéal à cette rencontre, le désert. Le désert est une situation de manque dans laquelle nous n'avons pas de pain, nous n'avons aucune certitude physique. C'est un lieu où tout s'oppose aux promesses de l'Éternel. Mais dans ce désert, Dieu nous appelle à vivre selon sa parole pour le rencontrer. Ce n'était pas seulement Moïse qui devait rencontrer Dieu, mais c'était aussi tout le peuple d'Israël. C'est pourquoi, à leur sortie d'Égypte pour se rendre sur la terre promise, le peuple d'Israël emprunte le chemin du désert. Dans ce désert, le peuple manquait de nourriture, d'eau, de confort, bref, de tout. Cela était très difficile pour eux, à tel point que certains d'entre eux ont commencé à murmurer et à se rebeller. Nombre 16, verset 13. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Ce verset nous montre à quel point tout l'environnement autour des enfants d'Israël était contraire à la promesse de Dieu dans leur vie. Mais dans cet environnement difficile, contraire à la parole de Dieu, les enfants d'Israël avaient la parole de Dieu. Et Dieu était dans cette parole et il les appelait dans ce manque à dépendre de lui, à marcher sur la base de sa parole et à vivre non pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Toutes les épreuves et toutes les humiliations que le peuple d'Israël a endurées dans le désert avaient pour but de leur apprendre à dépendre de Dieu, à vivre selon la parole de Dieu. Deutéronome 8, verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. En d'autres mots, toutes les souffrances et les humiliations que les enfants d'Israël ont vécues dans ce désert étaient pour tester les véritables dispositions de leur cœur et leur fidélité à Dieu. C'était donc pour eux une préparation à leur rencontre avec Dieu. Cette préparation, chacun d'entre nous également dans la nouvelle alliance est appelé à la faire. Et même notre Seigneur Jésus est passé
passer aussi par là. Allons maintenant dans le livre de Deutéronome 8, verset 15, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau. Amen. Les enfants d'Israël ont donc séjourné dans un grand et affreux désert aride et sans eau, où ils pouvaient à tout moment se faire mordre par des serpents brûlants et piquer par des scorpions. Et pire encore, ils ont séjourné dans ce désert avec leurs petits-enfants, ce qui a rajouté à leur épreuve. Mais écoutez, aussi surprenant que cela puisse paraître, dans ce désert, ils se préparaient à expérimenter la plus merveilleuse rencontre de leur vie, la rencontre avec Dieu lui-même, le Maître et le Créateur de toutes choses. Les enfants d'Israël, contrairement à ce qu'ils pensaient, n'étaient pas dans ce désert pour mourir, mais dans ce désert, ils avaient rendez-vous avec Dieu lui-même, le Créateur de toutes choses. Et croyez-moi, au sortir de ce rendez-vous divin, leur vie n'a plus jamais été la même. Leur attitude dans ce désert a déterminé leur rencontre avec Dieu et leur entrée dans la terre promise. La Bible nous enseigne que la première génération des 20 ans et plus des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte ont refusé de dépendre de Dieu et surtout de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, la Bible est claire à ce sujet. En Ézéchiel 20, verset 11, « Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. » Et parce qu'ils ont refusé de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ils sont morts dans ce désert, privés de la présence de Dieu, sans jamais posséder leur héritage, excepté Josué et Caleb, sur les 603 550 000 hommes qu'ils étaient au départ. Josué et Caleb, après 40 années d'attente dans le désert, entreront en terre de Canaan avec la deuxième génération des enfants d'Israël sortis d'Égypte. En réalité, mes bien-aimés, ils ne sont jamais sortis du désert. La géographie actuelle d'Israël le prouve. Mais dans ce grand et affreux désert où ils marchaient, les enfants d'Israël sont arrivés à un niveau de leur obéissance où ils ont rencontré Dieu tel qu'il est vraiment, celui qui fait reverdir le désert et qui fait jaillir des sources d'eau vive dans le désert. Ésaïe 41, versets 18 à 20. « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en cours d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le mitre et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'homme et le buis tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. » Amen. Et c'est en ce moment précis où ils ont rencontré Dieu que le désert dans lequel ils se trouvaient a reverdi. Des sources d'eau vive en ont jailli. L'impossible est devenu possible. Les géants qui ne pouvaient pas vaincre, ils les ont vaincus et ils sont rentrés en terre de Canaan. Cette terre où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays, et ils l'ont possédé. Et jusqu'à ce jour, cette promesse ne cesse de s'accomplir. En effet, le désert qui occupe actuellement une grande partie du territoire d'Israël continue de reverdir et de fleurir, de sorte que Israël exporte ses productions, ses fruits et ses légumes hors de son territoire, un peu partout dans le monde. Amen. Bien avant le peuple d'Israël, Abraham avait déjà aussi expérimenté cette merveilleuse rencontre avec Dieu. Abraham avait compris que peu importe la situation dans laquelle il se trouvait, peu importe les limites que les hommes et son environnement lui imposaient, le plus important
était de rencontrer Dieu, le créateur de toutes choses, le maître de toutes choses, celui qui fait reverdir le désert. Abraham a donc appliqué son cœur, toute sa vie, à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Souvenez-vous de son attitude lors de sa séparation avec Lot. Abraham ne s'est pas précipité pour choisir le premier la partie du pays où il allait séjourner, mais il a laissé Lot faire le premier choix, car Abraham croyait que quel que soit l'environnement dans lequel il se trouvait, Dieu était capable de le bénir et d'accomplir toutes ses promesses dans sa vie. Cette rencontre avec Dieu, tout comme le peuple d'Israël, Dieu nous appelle, nous aussi aujourd'hui dans la nouvelle alliance, à l'expérimenter. Cette rencontre, elle a lieu dans le désert. Tu es peut-être très malade actuellement et les médecins t'ont tous condamné. Tu es triste, tu es angoissé, tu as abandonné de tous, tu es en proie à d'énormes difficultés financières. Bref, tu es dans le désert. Mais écoute, Dieu te fait passer dans ce désert pour que tu apprennes à ne plus dépendre de ton environnement, de ta circonstance, mais pour que tu apprennes à dépendre de lui. C'est dans le désert que nous apprenons à dire, Seigneur, tout ici est contraire à ta parole, à tes promesses. Mais regarde, Seigneur, je veux continuer à t'aimer. Je veux continuer à vivre selon ta parole, selon tes promesses. C'est dans le désert que nous apprenons également à dire, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je sais une chose, que tu vas le faire, parce que tu accomplis toujours tout ce que tu dis. Alors, bien-aimé, quelle que soit donc la situation difficile dans laquelle tu es embarqué, quelle que soit l'immensité du désert que tu traverses, ne renonce pas. Continue d'avancer parce que tu n'es pas dans ce désert pour mourir, mais tu es dans ce désert pour expérimenter la plus merveilleuse rencontre de toute ta vie, la rencontre avec Dieu.